Allez, salut à toi, futur bon trader et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ici, on va tout simplement s'intéresser à la configuration clé actuelle sur le S&P 500. Donc une configuration qui est vraiment pas mal. Donc je vais vous montrer ça sur le VPS, donc parce que là je vais trader sur un compte de Bullinox, donc un compte financé de chez Bullinox pour changer un peu, parce que voilà, j'ai pas mal des paiements qui ont été faits sur Apex et ce compte là ça fait un moment que j'ai pas tradé dessus et donc j'ai besoin de dégager quelques profits. Donc on a bien un marché qui est en extension baissière avec une très belle accumulation. Maintenant on va regarder ensemble sur le bookmap ce que ça donne. Donc on a un marché qui était plutôt sur une très belle accumulation, il vient de casser, donc là il vient de faire un petit pullback. On voit énormément de soutien acheteur ici, d'accord, qui se place actuellement au marché. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le VPS et on va tout simplement acheter. Donc une fois qu'on a acheté, on va voir ensemble bien sûr si on aura raison d'être placé sur ce niveau de prix ou pas. Donc rapidement je vais aller vérifier les affichages ici, j'aime pas trop ça, ça fait un peu dégueulasse, et mettre le solde plutôt en dollars. Donc ici, voilà, on est bien en profit sur cette entrée là. Donc là, notre entrée se résume tout simplement sur une extension baissière, une accumulation, et sur le bookmap, qu'est-ce qu'on a? On a énormément de liquidité qui soutient le prix pour des achats. Regardez comme c'est énorme ici, on le voit, c'est grave flagrant. Donc là, on a eu une extension haussière, donc une attaque plutôt acheteur, d'accord, juste là. On voit la grosse boule là ici avec le signal de rejet, 450 contrats ici par exemple en même pas 3000 secondes. Et là bien sûr on voit qu'on a une petite zone de valeur qui s'exécute et tout ça en dessous de la value. Alors le VP, donc le value area, low tout simplement du volume profile qui est à peu près par là. Donc on est en dessous de la value area de la journée précédente et c'est pour ça que pour le moment on a des réactions plutôt positives. Donc sur le VPS, sur Bullinox, donc Bullinox j'utilise sur le VPS parce que j'utilise déjà Apex sur mon compte NinjaTrader 8 sur l'ordinateur et bien sûr comme ça me permet aussi de regarder ce qui se passe sur le bookmap en attendant de prendre position plutôt sympa. Donc la position était sympa parce qu'on a attendu la confirmation des attaques acheteuses et puis on a attendu la confirmation du pullback ici sur cette zone d'accumulation. Donc au retour sur ici on peut avoir ce qu'on appelle un déséquilibre, ça veut dire que si on se met rapidement au footprint, on peut voir ici qu'il y a eu du déséquilibre qui s'est fait sur cette belle bougie acheteuse. Donc voilà, pour le moment la position est à 0, donc on va suivre cette position tout au long de cette vidéo pour voir si on a bien eu raison d'être acheteur ou pas. Ici on a des tentatives juste là, donc on est en train de passer, voilà, des tentatives vendeuses. On a des vendeurs en fait qui essaient de mettre la pression au prix pour pouvoir continuer à le faire descendre, peut-être pour l'emmener vers les plus bas, mais on voit que le mouvement agressif tient toujours. On a une zone d'accumulation, maintenant le but c'est de casser les 4750, donc à peu près ce niveau de liquidité qui est pas énorme, pour espérer avoir vraiment un prix qui va faire une remontada assez incroyable, parce qu'on là en fait sur le graphique en soi on cherche quelques ticks, d'accord. Donc on va voir le mouvement, on va regarder comme ça bouge assez bien. Regardez, on vient d'attaquer la liquidité et regardez, on vient tester la liquidité et on voit que les acheteurs restent. On voit que les acheteurs restent, on voit qu'ils disparaissent pas et ça c'est bien, c'est un bon signal de soutien pour le prix. C'est ça qui est magique avec Bookmap, c'est que on a tendance, quand on voit ça par exemple sur Ninja, on se dit ah mince c'est tout. Je vais sortir, pourquoi? Parce que le prix en fait est plutôt agressif, nanana. Même avec le footprint on peut voir des signaux agressifs, mais après quand on regarde le comportement des intervenants agressifs et passifs, on voit que voilà, ici il y a, alors déjà regardez ce qu'on voit, on voit des boules à peu près de la même taille, donc on voit que c'est un mouvement algorithmique, donc ça c'est bien, ok, on a du soutien algorithmique sur le moment, et on voit que il y a du soutien et que les ordres au marché restent présents, d'accord, reste présent. Par exemple ici on voit qu'il y a des gros vendeurs qui se sont fait absorber, ok, par les acheteurs. Quand on a des grosses boules sur des zones de liquidité comme ça, généralement en fait c'est l'intervenant, les intervenants se font absorber par les intervenants adverses, d'accord, parce que c'est un peu une guéguerre ici. Et après ici sur le volume profile de cette session là, donc on est sur le volume profile de la session.
Donc on voit aussi qu'on est sur en dessous de la zone de valeur, et donc juste un peu au-dessus, hein, 4763 à 4764, on voit que c'est une zone qui a été énormément échangée, donc c'est une zone de valeur assez sûre. Je pense que le prix pourrait la réintégrer sans aucun problème, et le but c'est de sortir de cette zone de valeur pour aller vers des plus hauts. Et on voit que nous, notre take profit, il n'est pas très loin, on demande juste 12 ticks au prix par rapport à notre entrée. Donc voilà, soyons juste patients et observons du coup les intervenants se battre sur ces zones de liquidité. Donc pour le moment on a eu un bon signal ici, on a rejeté un peu les plus hauts, il y a un gros vendeur qui nous a repoussé, mais on a laissé des traces ici, une accumulation, donc c'était assez sympa. Puis derrière une petite extension en tick sur la zone de liquidité, on voit que la zone de liquidité tient assez bien, et là en fait voilà, on a même le delta qui repasse positif juste là. Donc voilà, pour le moment il y a du positif. Regardez la position sur ce beau contre-réel, comme elle se comporte plutôt bien. Donc on va vraiment aller chercher le take profit, hein, si on casse les zones de plus haut, on va vraiment aller chercher les take profit. Donc on est plus à peu près à 300 $. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut réduire le risque derrière, hein, c'est à dire qu'on peut réduire le stop loss, et on s'est fait TP. Donc voilà, plus de 350 $ sur cette position. Et regardez ce qui s'est passé, hein. Vraiment le scénario était magnifique. Donc on avait des grosses zones de liquidité ici. Ici on a une attaque plutôt acheteuse, donc rejeté par un gros intervenant de 450. Donc c'est pas énorme en vrai, mais c'est pas mal. Il a fait repousser le prix. D'accord, on est venu chercher le combler, le vide qui est là. On a accumulé, puis on a fait une autre extension baissière. Et bien sûr, là, regardez ce qu'on a fait. Zone de liquidité, on a bien défendu le prix. Derrière le marché, voilà, bam, bam, bam. Vraiment, zone de valeur créée. Juste là, on a passé sans aucun problème. Après voilà, on reste en dessous des niveaux clés, hein, ici value area, tout ça, donc vraiment des zones très importantes. Là vraiment c'est du pur price action sur le moment qu'on est en train de faire. Et donc voilà, j'espère que ce contenu vous a plu. En tout cas pour ceux qui font du style du trading type de la SMC et tout ça, je pense que si je peux vous donner un conseil, il faut jamais dénigrer les outils professionnels, c'est de vous orienter vers Bookmap, parce que si vous souhaitez vraiment voir la réelle liquidité sur les marchés, c'est sur Bookmap qu'il faut l'avoir et pas sur les graphiques chandeliers japonais. Si ce contenu t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire, et aussi on te prépare une bonne petite formation avec le coaching basé sur Bookmap pour que tu puisses voir exactement la même chose que moi et propulser ton trading à un niveau supérieur. On se retrouve pour la prochaine vidéo.